Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire un tirage pour le mois de juillet. Je crois qu'on est le 4 aujourd'hui, il me semble. En tout cas, début juillet. Donc, je vais voir un peu les énergies du mois. Alors, déjà, ce que je sens en intuitif, qu'est-ce que c'est? C'est un mois de transition. On a l'impression qu'il y a beaucoup de transition ces derniers temps, mais là, c'est vraiment, juillet, c'est un mois un pont, en fait, vers l'avenir. C'est un mois de réflexion aussi, de positionnement, je sens, d'alignement avec nous-mêmes, où on va un peu faire des choix importants pour notre avenir, où on va commencer quelque chose de nouveau aussi. On a la vibration du 7 aussi avec juillet, donc c'est comme le chariot, c'est une sorte d'abondance qui arrive en fait, de nouveauté, une énergie un petit peu dynamique comme ça qui re-rentre dans notre vie pour nous faire changer de cap ou pour nous rediriger. Voilà, il y a une sorte de, de latence quand même, d'attente un petit peu, mais on sent que ça bouge au niveau des énergies, en tout cas à l'intérieur de nous. Ouais, il y a quelque chose qui a envie d'aller de l'avant, de commencer quelque chose, d'aller vers l'inconnu, de sortir des sentiers battus aussi, de se dépasser. Et je sens vraiment un alignement avec soi-même, un réalignement. Voilà, donc c'est aussi la période où les gens partent en vacances ou comme ça, donc il y a une sorte d'apaisement, de relâcher les choses aussi, lâcher prise pour pouvoir accueillir la nouveauté, je pense. Alors, on va regarder les énergies générales pour ce mois de juillet 2025. Hop. On va tirer 2 cartes du tarot. Alors, très beau. Donc, on a la lune, la belle carte de la lune. Donc oui, c'est une période où on est hautement connecté à l'univers, intuitif, et on va pouvoir faire des choix importants, aussi avoir ce recul sur nos vies et faire un espèce de bilan et se dire ok, qu'est-ce que je veux commencer maintenant, qu'est-ce que je veux terminer et qu'est-ce que je veux commencer. Voilà, il y a une réflexion assez forte, aussi au niveau émotionnel. On se dit, voilà, est-ce que ça me nourrit pleinement ou pas? Il y a une intersection dans nos vies, vous voyez, je vois comme un carrefour où on se dit, voilà, je suis à un carrefour, maintenant je décide si je vais à droite ou à gauche, ou si je vais tout droit. Voilà, il y a vraiment ça. Et voilà, on aura besoin peut-être de solitude aussi, de moments comme ça, de méditation, etc., pour pouvoir se recentrer en soi et être à l'écoute de son intuition et faire confiance aussi à l'univers qui nous fait attendre parfois pour des bonnes raisons. Voilà, c'est pas parce que les choses ne bougent pas comme vous le voulez ou dans la direction que vous voulez ou assez rapidement que les choses que vous faites mal les choses, c'est juste que c'est le timing aussi de l'univers qui prépare des choses pour vous et qui fait que les choses arrivent au bon moment. Oui, vous voyez, il y a cette patience quand même. Et on a l'as de denier, donc ça c'est plutôt positif au niveau financier, matériel. Il y a tout ce côté un petit peu, il va y avoir une victoire au niveau du travail, des finances, de la stabilité. Donc on peut recevoir de bonnes nouvelles ce mois-ci pour tout ce qui est le côté terrestre, le côté projet, le côté professionnel, matériel. Voilà. Il peut y avoir des choses qui se résolvent en fait, qui sont à leur aboutissement, on va dire. C'est comme si vous aviez préparé le terrain et que là ça fleurit et qu'il y a quelque chose soit qui arrive à sa fin, qui aboutit, voilà, soit qui prend de l'ampleur, voilà, au niveau matériel. Ensuite, avec les animaux, qu'est-ce qu'on nous dit?
qu'on nous dit pour ce mois de juillet avec les animaux? Ouh. Ouais, faites confiance à l'univers. Il y a une raison à tout. On va prendre 2 animaux aussi, je pense. Ouais. Alors, on a l'esprit du porc épique. Alors, il nous dit le moment d'adopter l'esprit du débutant. Oui, donc il y a comme je pense, un renouvellement dans notre être, une mise à jour, une remise à zéro, où on se dit, voilà, tout est possible. Et si je recommençais à zéro? Et si j'allais dans une autre voie? Et si je me permettais de penser différemment, de voir les choses sous un nouvel angle, vous voyez? Il y a comme un reset de notre mental aussi, et de se dire, ok, j'ai eu des expériences passées, mais ça ne veut pas dire qu'elles définissent ma vie. Je peux aussi choisir différemment, d'autres chemins, etc. Voilà. Donc en même temps, on sent une posture un petit peu avec le porc épique de protection, vu qu'il a plein de pics, etc. Un peu de se protéger un petit peu du monde extérieur pour réfléchir, et comme si on avait mis aussi toutes ces défenses, toutes ces carapaces vis-à-vis du monde extérieur, et là on peut peut-être les enlever justement un petit peu et se dire, ok, et si je réessayais quelque chose, et si j'allais de nouveau dans ce chemin, mais en enlevant un petit peu mes défenses en fait naturelles, vous voyez, l'esprit du débutant. Donc rester émerveillé, rester ouvert à l'inconnu, rester ouvert aux possibilités, aux opportunités qui arrivent. Voilà, peut-être que vous ne pouvez pas encore savoir ce qui va se passer, mais et peut-être que ce ne sera pas du tout comme vous l'avez imaginé. Donc ouvrez-vous à d'autres possibles, on va dire. Et on a soyez loyal envers ceux que vous aimez, avec l'esprit du chien. Ouais, très beau. Donc je pense qu'on va être loyal envers soi-même déjà. On va s'écouter, on va être notre meilleur ami. En fait, on va nous pousser à justement à nous écouter, à nous choisir, et aussi avoir un regard bienveillant sur nous-mêmes, pas trop jugeant, de ne pas être trop dur avec nous-mêmes. Et on va aussi, je pense, faire des rencontres qui vont être dans la fidélité, la stabilité, quelque chose de très beau, très loyal, très sain, vous voyez. Donc je pense qu'il y aura des nouvelles rencontres, amitiés, etc. Ces prochains temps qui seront voilà, très productives dans le sens, enfin très riches, on va dire, plutôt, intérieurement et extérieurement. Et puis voilà, vous pouvez vous rapprocher aussi de certaines personnes que vous aimez et sentir leur amour, sentir que ces personnes-là vous font du bien dans votre vie. Voilà, ensuite on va tirer le tarot comme ça. Il y a une période d'incertitude en fait, je pense, mais on aura quand même des petits espoirs comme ça, et des petits signes qui nous mettront sur le bon chemin, et des célébrations aussi, des choses qui nous réjouissent, des victoires comme ça sur nos efforts qu'on a déjà faits. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à juillet? L'énergie de juillet. Oula. Hop. Ouais. Donc, on a les 2 4. Donc, ici, le 4 de bâton et le 4 d'épée et le 4 de denier. Alors, je pense qu'on va vers la stabilité, vers quelque chose de plus stable dans nos vies. Parce qu'on a le 4 de denier, donc on a envie de prendre soin de nos finances, prendre soin de ce qu'on construit. On a l'impression peut-être de devoir faire plus attention à ce qu'on fait avec notre argent, ou à ce qu'on décide par la suite, et que chaque chose est précieuse, notre temps aussi, notre énergie est précieuse, et qu'on ne veut pas la gaspiller dans des choses inutiles. Donc il y a comme un bilan de ça aussi dans les choses matérielles,
on se dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et on va le faire beaucoup plus avec vigilance et conscience, vous voyez. Et on a le cas d'épée, donc on peut peut-être... alors je sais plus trop exactement ce que ça veut dire le cas d'épée, mais en intuitif, je pense on sera un peu plus ferme dans nos limites, qu'on va avoir besoin de s'affirmer, de dire notre vérité, de pas... voilà, de pas faire de compromis. Justement, ça va avec un peu le cas de nier. Je sens qu'on va pas vouloir gaspiller notre énergie dans des conflits inutiles, etc. On va plutôt regarder les choses de manière équilibrée, avec du recul. Voilà. On va pas mettre l'huile sur le feu, on va dire. On va plutôt se dire, ok, moi je suis dans mes valeurs, je suis ma propre intuition, mes pensées, etc. Et puis je me mets un petit peu à l'écart. Si les personnes ne sont pas du même avis que moi, ou si je trouve de la lutte dans les environnements où je suis, eh bien c'est pas grave, je me mets un peu à l'écart et je nourris pas ça, je nourris autre chose. Voilà, quelque chose qui est dans mes valeurs à moi. Voilà. Ensuite, on nous parle encore de denier avec le valet de denier et le 9 de denier. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau matériel, des opportunités, etc. qui vont fleurir. Le confort matériel, le bien-être, les opportunités, peut-être l'indépendance aussi. Le côté où on a aussi des idées, des inspirations dans nos projets. Voilà, ça c'est très présent, les deniers, la matière, on va dire, ce mois. Et pour terminer, je vais tirer aussi des petits chats. Comme conclusion, peut-être des conseils. Qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil ce mois-ci? Alors, il y a vraiment le conseil d'être fidèle à ses valeurs, d'être au plus proche de ce qu'on veut vraiment, pour pouvoir aller vers cette stabilité matérielle et financière. Je pense qu'on cherche la stabilité extérieure maintenant. Hop. Des conseils. Alors, on a, j'aime beaucoup cet oracle avec les chats là. Donc, on a la reine d'épée. Donc, encore les épées. Donc, c'est vraiment choisir avec son intuition, être maître de ses émotions et de ses pensées, faire du tri. On sent que cette reine d'épée, elle a une maturité dans ses choix en fait, et qu'elle ne permet pas à des choses un petit peu qui ne sont pas dans son énergie de venir à elle. En fait, elle coupe directement et puis donc du coup elle se sent bien parce qu'elle fait des choix qui sont bien pour elle, vous voyez. Voilà, il y a vraiment une capacité de choix en ce moment qui sont importants. Et puis on a le 4 d'épée où on nous dit prenez des vacances, prenez du temps pour vous, reposez-vous. Vous avez beaucoup mis d'efforts ces débuts d'année, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Là, c'est peut-être le temps de lâcher prise, en fait, juillet aussi. C'est un temps de repos, de lâcher prise, de vacances pour pouvoir accueillir tout simplement la suite, les nouvelles idées, les nouvelles inspirations. Voilà. Donc, ouais, c'est vraiment le repos en ce moment et lâcher prise. Et voilà, aller vers cette stabilité, faire des choix en conscience pour nous-mêmes. Voilà, je vais regarder si j'ai autre chose en intuitif. Ouais, ne précipitez pas les choses. Restez attentif aux signes, aux synchronicités. Ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Ouais, partez des situations néfastes ou des relations qui ne sont plus dans vos énergies. Il y a comme un goodbye, un au revoir. Ouais, il y aura à la fois une stabilité dans les relations et le professionnel qui va arriver. Choisissez ce qu'il y a de meilleur pour vous. Faites confiance à votre intuition.
Ouais, prenez du temps pour vous, relaxez-vous. Ouais, voilà, je crois que c'est tout. Donc voilà les énergies de juillet. J'espère que ça vous a guidé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou sur ce que vous ressentez vous pour le mois de juillet aussi, ce que vous vivez, etc. Voilà, je vous souhaite le meilleur, en tout cas, passez un excellent mois et accueillez voilà, les petits messages de la vie. Bisous bisous.